Hello mon très cher soleil, j'espère que tu vas bien en cette fin de mois de janvier. On va entamer tranquillement l'ouverture des portes vers février. Et février, c'est l'occasion, et je vais te montrer après le paysage dans lequel je suis, c'est l'occasion d'aller te recentrer pour pouvoir normaliser. Normaliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a été chamboulé pendant l'hiver, novembre, décembre, janvier, parce que il a fallu trier, élaguer, savoir ce qu'on gardait de l'année dernière et ce qu'on a envie de jeter et ne plus voir dans notre vie et changer de peau, changer d'identité. Et quand on a posé les bases de la nouvelle identité, eh bien parfois il y a des... Comme quand on est en studio musique, il y a des notes qui sonnent faux, il y a des notes qui sonnent trop haut et d'autres notes qui sonnent trop bas. Et qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur le bouton normalisation pour que ce qui est à venir, la mélodie, puisse être audible, harmonieuse, cohérente, et qui n'est pas des choses où on est obligé de mettre à distance l'enceinte parce que c'est trop fort, ou on est obligé de tendre l'oreille parce qu'on n'entend pas certains mots. Donc voilà, j'avais envie de te partager cet enseignement. L'idée de ce deuxième challenge qu'on entame, bienvenue dans ce challenge si tu as déjà pris ta place. Auto-soin, ça veut dire que se recentrer, c'est faire quoi? C'est prendre des temps de pause dans ta journée pour revenir à toi, revenir à ton corps et polir ces notes trop hautes et ces notes trop basses pour semer ce qui va fleurir au printemps. Et donc, c'est tout un travail et l'idée c'est d'aller commencer à laisser venir la vitalité qui va retrouver sa place petit à petit. On va ressortir de notre hibernation et on va laisser peut-être les derniers lambeaux de cette peau qu'on a envie de lâcher. Donc je vais essayer de retourner la caméra. J'espère que ça va fonctionner. Et non, ça ne fonctionne pas. Donc je vais te montrer ce que j'appelle la normalisation. Je la tire de l'enseignement de la nature. Tu vas observer tranquillement le paysage que j'observe depuis... là, je viens de faire un quart d'heure de danse extatique avec la musique dans les oreilles. Et là, ensuite, je laisse décanter, c'est-à-dire que j'observe ce qui se passe en face de moi. Et en général, ce qui est à l'extérieur de moi est comme ce qui est à l'intérieur. J'ai réanimé mon feu intérieur, donc le courant est là. Tu vois que l'eau bouge, mais elle est stable, paisible, calme. Il n'y a pas de vagues, il n'y a pas de remous, il n'y a pas non plus de slalom entre les pierres, il n'y a pas de chute d'eau. C'est vraiment un état de courant, pas forcément normé, mais quand même, l'eau est dans son lit, elle n'a pas débordé cette année. Alors peut-être que ça va venir avec la fonte des neiges, mais pour l'heure, fin du mois de janvier, elle est stable, elle est calme. Il y a très très peu de mousse. En général, quand il y a plus de courant, il y a de la mousse qui se forme quand elle monte ou qu'elle descend. Et aujourd'hui, il y a très peu de mousse, ça veut dire qu'elle est stable. Elle est ni en montée ni en descente. Donc ça, c'est l'enseignement du fleuve de la Loire que je te transmets aujourd'hui. Et pour te dire que si toi aussi, tu recherches à conforter ta stabilité de l'arbre qui a pu se reposer, tu vois, les arbres, il y a encore pas de feuilles qui sortent. Et normalement, toi, tu es comme l'arbre, tu as pu te reposer, garder à la chaleur de la terre tes racines. Et là, on est dans l'élémentaire, donc c'est vraiment retour à observer la sève qui est en toi, observer ce feu intérieur qui a envie de renaître, mais il ne faut pas renaître trop vite au mois de février, sinon on risque de se griller et de plus avoir assez d'énergie pour éclore, faire sortir les bourgeons du printemps. Donc ces 21 jours d'auto-soin vont vraiment te permettre, en lien avec l'énergie des chakras, aller prendre contact avec ton corps et aller petit à petit aligner ton arbre pour que la sève puisse monter sans avoir trop de difficultés jusqu'à son point culminant à l'été, quand les fruits de l'arbre vont sortir ou les feuilles seront à leur apogée. Voilà, je ne fais pas plus long. Je t'invite, si jamais ce n'est pas encore le cas, à prendre ta place, à monter dans cette belle aventure de défi de 21 jours qui vraiment est un espace où tu vas pouvoir lâcher, déposer. Je dis toujours, on a des couches d'oignons qu'on enlève chaque année. On a l'impression d'avoir fait le travail sur telle ou telle blessure. Et en fait, on se rend compte que ça vient nous chercher
Une année, on va enlever 10% de la blessure de rejet, une autre année, on va enlever 10% de la blessure d'injustice. Et puis l'année suivante, on va enlever la blessure de 40% d'humiliation. Et puis il en reste encore, et chaque année, on repart sur les mêmes. Mais on enlève petit à petit, et des fois, il reste qu'1%. Ou tout au long de notre vie, on travaille sur ça. Et le dépouillement de soi, et chaque saison, et j'ai beau faire moi depuis 5 ans mes propres programmes qui me permettent d'être à vos côtés dans l'énergie, et de vivre ensemble cette aventure, voilà, de partager ce qui se passe au long des 21 jours, et bien chaque année je fais le même programme pourtant, et à chaque fois je le vis différemment. Donc c'est vraiment un espace qui se vit à travers le corps, à travers les expériences du corps. Là je vois, autour de moi, là j'ai pas mal de personnes qui prennent des clients, qui prennent des clients, puis des amis aussi, qui prennent conscience de certaines choses, mais ça reste à un niveau mental, et on a envie de comprendre, alors on cherche, on appelle ChatGPT, voilà, on demande... et en fait, ces phases d'obscurité et de recherche sont nécessaires. Ce qui est bien, c'est d'aller voir des thérapeutes et de se connecter aussi à des amis pour lâcher les choses, pour vraiment se recentrer, savoir ce qui est là, ce qui est bon, ce que l'âme a envie de faire à chaque instant. Et tant qu'on n'a pas ces périodes de repos de l'hiver, et qu'on prend pas le temps de se poser pendant l'hiver, le corps fatigue. Et c'est là qu'arrivent les maux MAUX en général. Donc vraiment, cette période, elle est là, mois de février. C'est une autre énergie que le mois de janvier, vraiment, parce que y a des prises de conscience souvent l'hiver. On enfouit ça un petit peu, on met dans l'humus, voilà. Et puis petit à petit, la lumière réapparaît, les jours rallongent, et la lumière apparaît aussi dans notre vie, et dans nos nouvelles idées, nos propositions créatives. Et on se dit, bah tiens, si j'entamais un nouveau projet cette année, comment j'envisagerais les choses. Donc on commence à poser les bases, on oriente la vision, on voit les différentes étapes pour y aller. Mais c'est pas forcément la pleine énergie pour pouvoir opérer des changements et mettre en œuvre tout ce qu'on a eu comme idée. Et donc c'est encore ce mois de février là pour éclaircir, structurer, et garder ses défenses immunitaires, ne pas tomber malade. Alors on peut tomber malade, d'ailleurs s'il y a une maladie, c'est pour libérer, purifier quelque chose. Et donc c'est vraiment l'occasion d'aller écouter ce corps, parce qu'après, une fois qu'on est dans le feu de l'été, on est en pleine énergie, et on a généralement on fait moins de pauses en fait, puisqu'on est vraiment pour actionner tous les projets qu'on avait accumulés ou prévus en amont, et on vient manifester dans la matière les projets en été. Donc le printemps, c'est vraiment tranquillement. Là je vois, c'est fou, il y a la première violette qui est sortie aujourd'hui dans le jardin. C'est comme si elle était en avance, parce qu'il a beaucoup plu, il n'a pas fait très très froid, on a eu un hiver vraiment beaucoup moins pluvieux que l'année dernière. Donc chaque année, là, les saisons, les climats sont différents. Et là, la première violette est déjà sortie fin janvier. C'est incroyable. Normalement, c'est une fleur qu'on voit fin février, début mars, voire avril, quoi. Donc là, j'étais très très étonnée de voir ça tout à l'heure dans le jardin. J'étais émerveillée, et je me dis, mais waouh, on a beau faire le même programme, il est jamais pareil. Et c'est ça qui est formidable. C'est jamais les mêmes clients, c'est jamais les mêmes personnes en même temps qui se retrouvent. Donc il y a nouvelles rencontres qui se font, des nouvelles prises de conscience, parce que quand quelqu'un dans le groupe a la prise de conscience, eh bien ça retentit sur les autres, et ça permet d'éveiller, ça permet de changer, de bousculer des croyances. Ça permet de changer des schémas qui sont souvent répétitifs dans nos vies, et puis d'aller davantage élaguer. Donc vraiment aujourd'hui, c'est là comment je peux purifier ma vie en normalisant les trop pleins d'excitation qui sont là, présents, et que pourtant il faut quand même contenir, sans aller être dans la spontanéité à tout lâcher, à tout va, sans aller être dans l'hyper-contrôle non plus. Donc c'est vraiment aller tester les limites comme ça pour trouver l'équilibre. C'est vraiment ce que je t'invite à faire sur ce mois de février. Donc si tu as envie, si ça t'appelle, viens nous rejoindre dans ce groupe WhatsApp. Je t'envoie une vidéo par jour. Si tu as envie d'avoir un suivi en plus collectif, on peut faire, en fonction du groupe qu'il va y avoir, un live collectif. Donc c'est un petit peu plus cher, mais voilà, c'est toi qui fais la demande de ce que tu as envie. Il y a plusieurs possibilités, des options de soit tu le fais en autonomie, où tu as le lien chaque jour et puis tu avances petit à petit avec le partage du groupe WhatsApp. Tu peux aussi avoir des lives collectifs ou un suivi individuel d'1 heure par semaine. Donc c'est au choix. N'hésite pas à me contacter si l'envie te dit de sauter dans ce magnifique paradis qu'est le mois de février, qui est un mois très court, mais dans lequel il va se passer de très très belles choses. Ciao ciao, prends soin de toi mon beau soleil.